J'espère que vous allez bien vous amuser. On va y aller. Je pense qu'on est, ouais, on est 24, on va y aller. Et puis, c'est parti alors. Donc, voilà la page qu'on va faire aujourd'hui. Et pour commencer, vous allez avoir besoin de votre page 30-30. Vous allez prendre également votre encre aquarellable. Donc, soit votre aquarelle, moi j'ai pris une Distress Oxide Peacock Feather. Pour la travailler, ce que je fais, c'est que je viens déposer un peu d'encre sur une plaque en plexi. C'est un pinceau comme ça, un pinceau comme ça. Celui-là il est trop noir. Je vais prendre un autre pinceau parce que celui-là il est un petit peu noir, j'arrive pas à le revoir. Merci, voilà. Donc après, un peu comme hier, si vous avez suivi le live, il va falloir venir apporter un petit peu d'eau sur votre papier. Et après avec votre encre, venir apporter des touches de couleur pour faire votre tâche. Et vous faites ça sur toute la surface où vous voulez avoir une tache. Donc un petit peu d'eau. Un peu d'encre. Et l'encre, vous voyez, elle se diffuse dans l'eau. Et vous faites ça sur toute la longueur. Voilà. Donc après, hein, vous modifiez la tâche un peu comme vous voulez. Vous pouvez la faire plus large, plus fine, moins haute. C'est vraiment selon votre goût. Moi, j'aime bien qu'il y ait des zones un petit peu plus foncées, qu'il y ait des nuances, que ce soit pas tout partout du même ton. Ça apporte un peu de relief du coup à la tâche. Si jamais vous trouvez que c'est trop clair, hop, il vous suffit juste de remettre un peu d'encre. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé si on pouvait réaliser cette page version carte. Alors bien sûr, hein, vous pouvez le faire. Il vous suffit de prendre donc un format plus petit, de garder la même structure de la page et par exemple de remplacer votre photo avec une étiquette avec un sentiment ou un tamponnage, une découpe en dies, ce que vous souhaitez. Voilà. Donc quand votre tâche est finie, avant de continuer, il faut surtout attendre qu'elle sèche ou la sécher à wet gun si vous n'avez pas envie d'attendre. Moi, pour vous éviter le bruit du wet gun, j'ai préparé une tâche tout à l'heure. La magie du direct, c'est sec. Donc voilà. Donc une fois que votre tâche est sèche, oui Christelle, je sais que tu es fan de tâches. J'ai un peu fait cette page en pensant à toi. Non, là c'est pas du papier Pantone, Aline, c'est un basil basique en fait, un cardstock blanc. Il est un petit peu texturé celui-là. J'aime bien parce que du coup, si vous voyez sur le papier, ça fait, on voit la texture du papier ressort et ça apporte un peu de relief et je trouve ça plutôt sympa. Donc une fois que vous avez fait votre tâche et qu'elle est sèche, hop, on va apporter des touches de pochoir. Donc, pour le pochoir, je vous montre celui que j'ai choisi. J'ai pris celui-là, donc c'est le pochoir triangle de DIY Company. Je l'aime bien parce qu'il passe vraiment partout celui-là. Son format géométrique, c'est plutôt chouette. Du coup, hop, vous reprenez la même encre que vous avez utilisée pour faire votre tâche et avec une petite éponge ou une brosse de maquillage, moi je préfère.
Je trouve que le fondu est plus sympa avec une brosse. Donc vous prenez une petite brosse comme ça. Moi j'en ai une par couleur. Et vous venez apporter vos touches de pochoir. Donc vous voyez, je ne remets pas forcément de la couleur à chaque fois, ça dépend de l'intensité que je veux donner. J'avais mal nettoyé ma brosse avant, elle était un peu noire, mais finalement j'aime bien le côté que ça fait, c'est pas gênant. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre pochoir, maintenant on va positionner la photo pour voir à peu près où est-ce qu'on la mettra. Donc vous prenez votre photo. Donc moi, je veux la mettre ici. Vous prenez et vous marquez. Donc avec des traits très légers, sinon vous n'arriverez pas à le gommer ensuite. L'emplacement de votre photo. Comme ça, pour faire les tamponnages, vous savez que la photo, elle va être positionnée ici. Et pour faire les tamponnages, ça sera plus simple. Donc là maintenant on va commencer à travailler le fond avec les tampons. Donc ça je range, j'en ai plus besoin. Alors pour les tampons de fond, j'en ai pris plusieurs. J'en ai même pris pas mal. Je vais vous montrer les modèles que j'ai pris. Donc sur la planche musique, j'ai choisi celui-là, c'est plein de petits points. Là, sur cette planche-là, Globetrotter, j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris la rose des vents, j'ai pris celui-là, j'ai également pris les chiffres et les flèches. Ça c'est une planche que j'utilise assez régulièrement, moi qui aime bien voyager, et donc je fais souvent des mini-albums sur mes voyages ou des pages sur mes voyages, du coup j'utilise souvent cette planche-là. Et donc là, celle-là je l'ai utilisée pour les petits mots, pour faire des petits nuages de mots un petit peu partout sur ma page. Et alors celui-là, je l'ai utilisé à la fois pour faire un cadre fleuri autour de ma page, mais également pour faire une flèche avec un petit mot. Je vous montrerai comment vous pouvez combiner en fait tous ces motifs-là. C'est parti. Bonjour Martine, mais bonjour de la Réunion, enfin à la Réunion du coup, et moi je suis en Île-de-France, un peu moins sexy quand même. Donc là, ceux-là, je vais les faire en ton sur ton, donc je vais le faire en bleu. Celui-là, je ne vais pas l'appliquer avec un bloc acrylique parce que je vais l'appliquer par petites touches. Donc du coup, je viens directement chercher mon encre avec le tampon. Et je vais venir appliquer juste par petites touches comme ça. Hop. Pas besoin forcément de récupérer de l'encre à chaque fois. Et donc un petit peu comme vous voulez. Hop. On ajoute des petites touches comme ça. Voilà, je nettoierai mes tampons après. On va faire. Alors pour la rose des vents, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux couleurs. Donc j'ai mis un peu de bleu. Et après, je suis venue par petites touches apporter un peu de noir. Voilà, comme ça, il y aura deux couleurs à l'impression. Et je vais en mettre une aussi en haut. Donc là pareil, en fait vous la positionnez vraiment un petit peu partout sur votre page. Moi je le mets là parce que ma photo étant là, je vais venir un peu déborder là pour la décoration. Donc du coup j'aime bien avoir un motif là. Et comme j'avais aussi apporté des motifs en haut, je vais également en remettre une là-haut. Après c'est vraiment en fonction du sujet de votre page, de vos tampons, de vos envies. Faites-vous plaisir.
maintenant je vais faire mes tampons en noir. Donc pareil, celui-là, c'est celui de la planche Globetrotter, donc c'est celui-là. Je vais le faire en noir, mais je ne vais pas l'appliquer pareil sur un bloc acrylique, je vais l'appliquer au doigt pour pouvoir le mettre que par petites touches là où j'ai envie. Donc je viens chercher. Donc oui, je me salis les doigts, mais c'est rare que je ressorte avec les mains propres d'un atelier de scrap. Les personnes qui me connaissent pourront en témoigner. Et donc là, je vais mettre un peu vers ma photo. Un petit peu en bas. Voilà, vous voyez, j'applique que par petites touches, je ne sais pas si on voit bien. Ça permet d'avoir des motifs qui ne se répètent pas partout sur la page. Comme on n'applique pas partout de la même manière, ça permet d'avoir. On a l'impression finalement que c'est des tampons différents, alors que c'est le même tampon. Donc je vais continuer là. Et un petit peu comme ça. Voilà. Je vais continuer avec les chiffres. Alors celui-là par contre je vais l'appliquer au bloc. Parce que là je veux justement que tous les chiffres apparaissent. Je vais le remettre là. Là je vais le mettre mais que par là. Et là-haut, je vais utiliser le reste de l'encre pour faire comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit contour fleuri ici. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais utiliser celui-là. Donc là, vous voyez, sur celui-là, sur ce set, vous avez vraiment plein de possibilités différentes. Donc, on le voit derrière. Donc, vous pouvez composer des flèches avec les queues de flèches, la pointe et un petit mot entre. Mais vous pouvez également mettre des motifs. Mais après, vous pouvez utiliser chaque élément séparément. Donc, pour faire ça, hop, là, je prends le tampon que j'ai choisi. Je l'ancre. Avec mes repères, je vais pouvoir me positionner et je sais que voilà, je veux que ça, il y aura une partie sous la photo et je veux qu'il y ait une partie qui sort de la photo. Donc vous voyez ma photo, hop, elle est là. Une fois que la photo sera placée, voilà, il y aura. Et donc je vais faire un cadre fleuri tout autour comme ça. Hop. Je fais des taches, j'ai les mains sales, c'est pas grave. Donc là je vais remettre celui-là. Et cette fois-ci, je vais le mettre plutôt comme ça. Hop. Donc, j'ai fini avec celui-là. Et là, je vais en mettre un autre, d'autres petites feuilles. Donc là, je vais venir plutôt comme ça. Et vous faites donc hop, tout le contour. Et vous pouvez positionner régulièrement votre photo pour voir. Je vais peut-être rajouter une autre par là-bas. Et je vais rajouter une longue. Je vais prendre ce motif-là. Qui fait un peu comme un épi de blé, je trouve. Voilà. Et voilà. Donc, hop, on vérifie ce que ça donne avec la photo. Ça me convient. Du coup, je m'arrête là. Une fois que vous avez fait ça, on va faire la petite flèche. Donc pareil, la petite flèche, je l'applique au bloc parce que là, je voudrais qu'elle soit bien imprimée. Et la petite flèche, donc qui était sur la planche Globetrotter aussi. Donc la petite flèche, je vais venir mettre un petit bout ici. Donc n'hésitez pas à superposer. Voilà.
Donc je disais, oui j'ai été coupée parce qu'en fait mon téléphone a cru que j'avais dit OK Google et du coup il m'a coupé. Donc voilà, donc là je tamponne mes petits mots, donc là vous voyez j'ai mis touriste en haut. Là je vais mettre selfie. Et le dernier mot, cool. Voilà. Après, vous pouvez en mettre plus, c'est vraiment en fonction des goûts. Voilà. Hop. Donc là, je vais positionner ma photo. Et je vais venir en fait faire le petit mot là-haut avec la flèche. Donc là, vous avez besoin d'un bloc. Je vais commencer par la pointe. Hop. Donc là, je prends mon encre noire. Et donc voilà, j'enlève ma photo. Je vois donc la photo, elle sera comme ça. Je vais mettre d'abord ma pointe. Donc vous pouvez vraiment choisir la pointe que vous voulez et faire vraiment la flèche que vous voulez. C'est assez chouette ce kit pour ça. Je vais prendre la petite accolade, petite parenthèse. Ça je vais la réutiliser pour la fermer, mais d'abord je vais mettre mon petit mot. Je vais mettre love. Voilà. Et vous pouvez vraiment construire comme ça le motif que vous voulez. L'avantage c'est vraiment que vous avez des tamponnages personnalisés en fonction de ce que vous voulez. Plutôt chouette. Et on va finir avec la petite plume. Voilà. Donc pour le fond, là c'est fini. Et on va passer du coup aux découpes. Donc pour les découpes, je vais vous montrer. J'ai choisi de travailler avec ces planches là. Donc vous avez la planche motel où j'ai utilisé en fait cette pancarte là. Et également du coup les tampons qui vont avec. Et j'ai choisi cette fois-ci de mettre les mots plage et farniente dessus. Et après je vais rajouter le mot souriez. Et là j'ai utilisé les chevrons. Alors ce que j'aime bien dans les chevrons, vous allez le voir, c'est que là je ne vais pas les utiliser telles quelles. Donc là la découpe quand vous la faites, elle sort comme ça. Sauf que moi, je vais les utiliser comme des bandes. Donc ce que je fais, c'est que je la coupe comme ça. Et je vais les utiliser toutes les deux, mais de manière indépendante. Voilà. Donc là, avant mon chevron, comme ça. Et maintenant, j'ai deux bandes. Donc je vais venir positionner une sous ma photo, ici, et une autre en haut. Donc là ou là, après c'est... Voilà. La pancarte, je vais venir la tamponner avant de la coller. Et après, donc, il y aura hop, la découpe souriez que je vais venir coller là-haut, entre mes mots. Voilà. Donc on colle tout ça. Hop. Donc là on va vérifier quand même avec la photo qu'on le voit, que ça ne soit pas complètement sous la photo. Voilà, il faut le coller un petit peu avant le 2. Voilà. Donc là j'ai oublié de mettre du double face avant de le découper, mais ce qui est bien en fait c'est avant de faire votre découpe, vous collez un morceau de double face en fait sur votre papier. Vous faites votre découpe et comme ça vous pouvez après
enlever la petite pellicule et votre découpe elle est directement autocollante. Voilà. Hop, je vais faire le tamponnage sur celle-là. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais la faire en 2 tons. Donc je fais d'abord, j'encre en bleu. Donc toujours avec la même couleur, hein, je travaille sur du ton sur ton. Et après, je viens apporter des petites touches de noir. Voilà. Et en bas, en noir, par contre là, juste le mot Farniente. On a un dernier tamponnage à faire. C'est le tamponnage en fait qui va venir, je vais vous montrer par rapport à la page, qui va venir là. Donc une petite étoile. Donc je prends une chute de papier. Hop, et je viens le tamponner et je le détournerai après. Pour la déco de ma page, j'ai aussi utilisé le silkscreen appareil photo, qui est celui-là. Donc le silkscreen s'appelle Au Studio. Et en fait celui-là je l'aime beaucoup parce que vous allez voir, je l'utilise. Donc j'imprime la planche sur une page blanche et après je viens découper juste les petits motifs dont j'ai besoin. Vous voyez là par exemple pour cette page là j'ai besoin d'un petit appareil photo, donc je suis juste venue découper le petit appareil photo qui me plaisait. Je vais vous remontrer comment on utilise des silkscreens pour ceux qui ne connaissent pas. Hop, donc on prend un papier blanc. On positionne son silkscreen dans le bon sens, parce que celui-là, si vous ne le faites pas dans le bon sens, les textes seront à l'envers. Vous prenez votre pâte de texture. Donc, moi, j'aime bien prendre de la pâte de texture noire, pour ça fait bien ressortir les motifs. Mais après, vous faites dans la couleur même de votre projet, comme vous voulez. Et là, vous venez appliquer alors là, vous pouvez faire toute la planche ou juste un petit, juste le motif qui vous intéresse, c'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, comme je vous disais, moi j'aime bien imprimer une planche entière et comme ça après j'utilise les motifs pour plusieurs projets. Comme ça j'en ai d'avance. Alors toujours très important, c'est ce que je disais hier, une fois que vous avez utilisé votre silkscreen, il faut tout de suite aller le nettoyer. Hop. Donc là, comme je ne vais pas aller le laver tout de suite, j'ai pris mon petit bac d'eau, je vais vous montrer, et je fais tremper mon silkscreen dedans en attendant de pouvoir aller le nettoyer complètement. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à laisser sécher et après vous venez détourer et couper en fait le motif qui vous plaît. Donc maintenant on va coller la photo. Donc vous pouvez gommer les marques si elles se voient encore, pour pas qu'on les voit sous la photo une fois qu'elle sera collée. Et là, hop. On colle la photo. Du coup, on peut venir coller ça. Donc si vous voulez, vous le laissez blanc comme ça. Mais vous pouvez aussi ancrer, si vous voyez là sur cette page là, j'ai ancré les bords en fait en bleu pour donner un petit peu rappeler un peu la couleur que j'avais utilisée. Mais vous voyez, même en blanc, c'est très sympa aussi. Donc là, cette fois-ci, je vais le laisser en blanc.
Je vais rajouter mon petit appareil photo. Hop, ma petite étoile que je vais détorer. Moi, je suis un peu comme Christelle, c'est ce que disait Christelle hier pendant son live. Elle aime beaucoup les étoiles, et moi aussi, et notamment celle-là d'étoiles de la planche Studio Ciné. Je l'utilise très souvent. Ça fait partie de mes étoiles préférées. Je suis fan des étoiles et des esperluettes. Ça, c'est les deux choses que je collectionne. Oui, Fabienne, tu peux la mater. Alors moi, c'est vrai que je sais pas trop. C'est très rare que je mate les photos. En général, je préfère les coller comme ça. Mais après, voilà, une question de goût. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mater la photo si vous préférez avoir les bords blancs. Et voilà. Donc si vous voulez, parce que je sais par exemple que Christelle aime beaucoup faire des taches. Donc là, vous pouvez également rajouter des petites taches noires si vous le souhaitez. Hop, je vais aussi découper ce qui dépasse de la page là. Je sais que Christelle va rajouter des taches. Je vais vous montrer comment faire si vous savez le faire. Donc vous prenez votre couleur noire. Donc je sais que Christelle le fait avec des Posca aussi. Moi, mon Posca noir est vide. Donc je ne peux plus le faire au Posca. Donc je vais le faire à l'aquarelle. Vous mettez de l'eau. Vous prenez votre encre noire. Hop, je ne sais pas si on voit là. Donc vous chargez votre pinceau et après vous venez tapoter. Cacher si vous ne voulez pas qu'il y en ait sur les visages. Si vous voulez des plus grosses, vous pouvez aussi tapoter un peu au ciseau. Et voilà. Moi, je vais rajouter un contour parce que j'aime bien faire les contours au feutre noir. Et votre page est terminée en fait, une fois que vous avez fait ça. Donc bien sûr, le contour et les tâches, c'est facultatif. Hein. Vous faites en fonction de vos goûts. Donc moi, je fais à la main levée toujours. Mes pages n'étaient pas sèches et je suis en train de faire des bêtises. Donc faites pas comme moi surtout. Et voilà. Des petits aiguilles. Et voilà, votre page est terminée. Donc bien sûr, ne faites pas comme moi. Attendez que vos tâches soient sèches pour faire le contour. Parce que vous voyez, du coup, c'est un peu... j'ai mis la main dedans, donc c'est un peu bavé. Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous montrer vos réalisations si vous vous inspirez de ça pour faire une page. Et ah si, j'ai une petite astuce à partager avec vous. Alors c'est pas du tout le scrap, mais c'est pour nettoyer son matériel de scrap. Je sais pas si vous voyez. J'ai mon tapis là de coupe en dessous. Et comme il est de couleur claire, il se salit assez rapidement. Et je cherchais une solution pour le nettoyer. Et du coup, je nettoie à la crème d'argile. Je sais pas si vous connaissez.
en fait, j'arrive vraiment à le ravoir vachement bien, alors qu'avant, je galérais pour le nettoyer. Donc voilà, petite astuce de nettoyage de votre matériel au passage.